Le vote RN n'est pas nécessairement un vote de pauvres, et c'est pas non plus nécessairement un vote de la campagne. Il y a certaines campagnes qui ont placé en tête Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Là, en rouge, et en presque rouge, c'est tout ce qui est au-delà de 30%. Ça, là, vous croyez que c'est quoi? Que les grandes métropoles qui sont là? Dans la boucle noire, là. La Bretagne, c'est du périurbain aussi, hein, beaucoup. Le sud-ouest de la frontière italienne, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes à part, le littoral. Et jusqu'aux Pyrénées, comme ça, l'Ariège, c'est quoi? C'est une métropole, l'Ariège? Non, c'est un département. Bon bah ça va à l'encontre de cette lecture que vous avez entendue 1000 fois qui oppose les métropoles au périurbain ou à la ruralité. Sauf que cette lecture-là, en fait, elle arrange beaucoup de monde. Elle permet de positionner l'extrême droite comme le recours, comme un débouché politique naturel. Elle érige le RN en représentant des petits contre les gros. Et ça sert le narratif de l'extrême droite. Le vote RN n'est pas le vote des racistes, c'est le vote des opprimés, des pauvres, des opprimés légitimes, les pauvres opprimés de la France périphérique. Mais revenons au résultat du premier tour. Pour qui ont voté les plus pauvres? En vérité, sous la barre des 1000 € par mois, le vote pour Mélenchon atteint 33%, un poil au-dessus du vote Le Pen. Et c'est en progressant dans l'échelle des revenus que le vote Le Pen prend le pas sur le vote Mélenchon jusqu'à 3500 € par mois. En somme, le vote le plus étroitement corrélé au niveau de revenus, c'est celui pour l'Union populaire. Sauf que le vote de gauche, on nous le présente comme le vote des métropoles riches et des banlieues. C'est à n'y rien comprendre. Oui, mais les banlieues, c'est pas des vraies classes populaires. Il y aurait donc un biais raciste dans cette lecture des événements. Il y a un récit dominant en effet qui oppose les classes populaires entre elles, celles des campagnes blanches qui sont donc racistes sans faire exprès mais qu'il faut les comprendre, et celles des banlieues non blanches qui elles sont indigénistes, islamisées et communautaristes, et elles il ne faut pas les comprendre, il faut même pas les écouter. Ah bah comme ça c'est simple, il n'y a pas de pauvres dans les villes, il n'y a pas de vote de gauche à la campagne, mais non, qu'est-ce qu'on s'emmerde, c'est trop compliqué, prenons les lectures là toutes simples, toutes géographiques, toutes pétées de Guy Lui là, c'est bien mieux que la lutte des classes, c'est bien mieux que des lectures sociologiques un peu plus fines, qu'est-ce qu'on se fait chier.